Une femme obtient l'option improbable d'avoir un bébé après qu'on lui ait dit qu'elle ne serait jamais enceinte. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Amy Moresby et son mari, Jake, se sont rencontrés alors qu'ils étaient encore très jeunes et il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils se marient. Cependant, alors qu'Amy était censée profiter de ses années de mariage, une maladie de son passé est venue menacer ses projets d'accouchement, mais elle a reçu l'aide d'une source plutôt inattendue. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je vous vois vieillir, sans jamais rien vous dire. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Amy Moresby est née avec une maladie intestinale congénitale, connue sous le nom de maladie de Hirschsprung. La maladie était si grave qu'à l'âge de 7 ans, elle avait déjà subi plus de 50 opérations et procédures. À 12 ans, la maladie était si grave qu'on lui a retiré le gros intestin et la moitié de l'intestin grêle. Elle a ensuite été équipée d'une iléostomie et d'une poche de colostomie, qu'elle utilise toujours car son côlon ne fonctionne plus. Les choses allaient généralement de mal en pis dans son cas, et même si elle continuait à grandir, elle aurait besoin d'encore plus d'interventions chirurgicales. Il savait que quelque chose n'allait pas du tout, car du méconium a commencé à sortir de ma bouche. Au 10e jour, on m'a diagnostiqué la maladie de Hirschsprung, qui est une maladie apparentée à la maladie de Crohn. En gros, les nerfs du côlon sont là, mais ils sont inutiles. Tout ce qui passe par l'intestin est rejeté parce qu'il ne peut pas être traité, explique Amy. Très vite, les choses ont commencé à lui sourire lorsqu'elle a rencontré son mari, Jake. À l'époque, elle n'avait que 19 ans, mais dès qu'ils se sont rencontrés et ont passé du temps ensemble, elle a su qu'il était le bon pour elle. Malgré tous les problèmes qu'elle a eus en grandissant à cause de la maladie, les médecins lui ont dit qu'elle n'aurait aucun problème pour accoucher, car son utérus et ses ovaires étaient en bon état. 7 mois après le début de leur relation, le couple se fiance et étant donné qu'ils sont encore jeunes, ils décident de ralentir le processus de fondation d'une famille et conviennent de commencer à faire des bébés lorsqu'elle aura 30 ans. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Dès l'âge de 21 ans, elle a commencé à ressentir des douleurs atroces qui l'ont conduite d'urgence à l'hôpital, où on lui a annoncé qu'elle avait un gros kyste à l'ovaire. Les choses se sont aggravées lorsqu'on lui a dit à nouveau qu'un tissu cicatriciel se développait sur ses ovaires et ses trompes de Fallope. C'est alors que son spécialiste lui a dit que si elle voulait avoir un bébé, elle devait commencer à y travailler immédiatement pendant que son système reproductif pouvait encore le supporter. Avec cette information à leur disposition, Amy et son mari, Jake, ont commencé à y travailler. Ils ont essayé par voie naturelle, mais ont finalement dû recourir à la FIV après plusieurs tentatives infructueuses. Cependant, l'endroit qu'ils ont cherché comme solution n'a pas tout à fait fonctionné comme prévu. Le problème, c'est qu'après être tombée enceinte, à la suite d'une FIV réussie, les scanners montraient qu'il n'y avait pas de bébé. Elle raconte. Il m'a dit, tes organes reproducteurs sont si vieux, l'aspect de tes ovaires est celui d'une personne de 40 ans, tu as un faible nombre d'ovules et tes organes commencent à décliner rapidement. Je me souviens d'être restée assise à pleurer. Nous avons essayé de façon naturelle, mais mes cycles duraient parfois jusqu'à 60 jours, donc suivre l'ovulation était vraiment difficile. Nous nous sommes mariés en août 2012 et en octobre nous avons commencé. Après le premier cycle, nous avons obtenu 4 embryons et alors que le premier a échoué, je suis tombée enceinte avec le deuxième. J'avais des nausées matinales 24 heures sur 24, un muguet sévère dû au PCR de progestérone. C'était vraiment dur, mais en même temps, j'étais enceinte. Nous avons eu notre première échographie à 5 semaines et il n'y avait pas de battement de cœur. Le médecin a imprimé une photo et je l'ai encore aujourd'hui. Cela n'a cessé d'arriver, la première échographie ne montrait aucun battement de cœur et c'est comme si mon corps était arrivé à un certain point et avait abandonné. Comme prévu, ces circonstances ne correspondaient pas à ce qu'Amy pensait obtenir en essayant la FIV. Cependant, elle a continué à essayer. Les tentatives ont continué à donner les mêmes résultats, des fausses couches. Amy a ensuite eu une lueur d'espoir lorsqu'un scanner a finalement détecté le bébé, mais il en a détecté 2. De façon miraculeuse, un bébé issu de la dernière tentative de FIV était resté, et l'autre bébé provenait d'une tentative naturelle. Malheureusement, son corps n'a pas pu supporter tout ce stress et elle n'a pas pu les garder. Je me souviens juste avoir fait une fausse couche et c'était horrible. Mon corps était vraiment bon pour se débarrasser de ce dont il n'avait pas besoin. Mais quelques semaines plus tard, j'ai eu des douleurs à l'estomac et j'avais encore des nausées matinales, ce que je trouvais étrange. Je suis allée aux urgences, ils ont fait une analyse de sang et m'ont dit que j'étais enceinte. Mais je savais que ce n'était pas possible, j'avais perdu tellement de sang.
Ils ont confirmé que j'étais enceinte de jumeaux et que le bébé que j'avais perdu quelques semaines auparavant n'était que l'un d'entre eux. Cependant, le bébé restant était dans ma trompe. J'ai conçu naturellement avant d'avoir fait inséminer l'embryon artificiellement. Le bébé était en bonne santé, mais il était dans ma trompe. Cette douleur était la rupture de ma trompe. Ma santé déclinait très rapidement. Comme j'étais dans un hôpital catholique, j'ai dû envoyer une demande d'autorisation à l'évêque, car cette intervention était considérée comme un avortement. Il leur a fallu 3 jours pour obtenir l'autorisation. Le pire, c'est que je ne pouvais pas me contenter d'une opération chirurgicale par le trou d'une serrure. La seule solution était de suivre une chimiothérapie. C'est le meilleur moyen d'éliminer les éléments indésirables dans le corps. Alors j'ai dû subir une chimiothérapie pour faire avorter le bébé petit à petit, se souvient-elle. Comme ce genre de choses peut être très frustrant, Aimée s'est résignée à son sort. Elle ne pourra jamais tomber enceinte. Le médecin a exclu toute autre tentative et lui a dit de penser à faire appel à une mère porteuse, qui pourrait être l'une de ses sœurs si elle en avait. Aimée avait une sœur nommée Shaina, mais à l'époque, Shaina était enceinte de son 2e enfant. Malgré tout, elle n'y a jamais vraiment pensé et a préféré prendre des vacances aux États-Unis avec son mari. À leur retour, ils déménageraient sur la côte et commenceraient une vie comme si tout ce qu'ils avaient affronté n'était jamais arrivé. Aimée raconte. Il m'a demandé si j'avais des sœurs, mais elles avaient 16 et 22 ans à l'époque. Shaina était enceinte de son 2e enfant, c'était quelque chose que je n'avais jamais envisagé. J'ai géré mon chagrin en prenant l'avion et en partant en vacances. Nous étions d'accord avec le fait de ne pas pouvoir accoucher. On a réservé des vacances en Amérique et dès notre retour, on a déménagé sur la côte. La meilleure façon pour moi de gérer la situation était de faire comme si rien ne s'était passé. J'étais toujours triste, mais j'avais l'impression d'être vaincue. Environ 6 mois après leur déménagement dans leur nouvelle communauté, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir arriver l'a soudainement choquée. Shaina a appelé Aimée pour lui parler de son arrêt de travail et lui proposer de porter un bébé pour sa sœur. Aussi miraculeux que cela puisse paraître, Aimée n'arrivait pas à y croire, mais elle était prête à essayer. Lors de la première tentative, les choses n'ont pas fonctionné et malgré la frustration d'une fausse couche pour Shaina, elle était prête à recommencer. Lors de la 2e tentative, ce qu'elles avaient toujours espéré s'est finalement réalisé. Aimée raconte. Je me suis précipitée chez elle avec un sac de tests de grossesse et nous avons fait des tests tous les jours, les lignes devenant de plus en plus sombres. Nous sommes allés à Brisbane pour l'échographie de cette semaine et à ce moment-là, nous avons su que nous allions être parents. Le Doppler était à peine entré et nous pouvions entendre les battements du cœur. C'était si fort et si puissant. J'étais dans tous mes états. C'était si spécial et tout le monde pleurait. Shaina voulait que ce soit comme si c'était ma grossesse et que j'étais là pour chaque étape du voyage. C'était tout ce dont je rêvais. Il y a pas mal de moments dans la vie où je regarde en arrière et où j'ai l'impression que c'était moi qui étais enceinte. À la date prévue, les choses n'étaient évidemment pas faciles, mais Aimée était là pour Shaina et selon ses propres termes, elle a fait tout ce que Shaina faisait ce jour-là avant de perdre les os et d'accoucher du bébé d'Aimée. J'ai monté et descendu les escaliers avec elle. Je suis restée sous la douche pendant 3 heures avec elle. À 15 heures, elle a perdu les os et il était près de 17 heures quand elle a dit qu'elle voulait pousser. Elle est entrée dans le bain et à 5 heures, elle poussait et nous étions tous debout autour du bain pour la soutenir. La pièce était sombre et silencieuse. Shaina avait mis ses écouteurs car elle faisait de l'hypnose. Elle était tellement détendue. J'ai fait le tour de l'autre côté de la baignoire et j'ai vu Francesca. Sa tête était sortie, ses yeux étaient ouverts et nos regards se sont croisés. La première personne qu'elle a vue, c'est moi. L'amour, ça m'a frappée. Elle était là, chaque fausse couche, chaque opération, chaque injection, toutes les larmes, tout était oublié. Ce n'est que lorsque je l'ai vue que j'ai compris pourquoi j'avais survécu à tout. Je voulais que Shaina ait le premier câlin. Elles étaient toutes les deux assises là, à se regarder, et elle a dit « Bonjour, je suis ta tante ». Je n'arrivais même pas à réaliser tellement tout était accablant. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Francesca est passée à Jake et j'ai failli plonger dans la baignoire. Je ne pensais qu'à ma sœur. Comment s'est-elle sentie au moment où elle a renoncé au bébé? C'est tout ce qui m'importait, se souvient Aimée. Ce moment était si merveilleux pour Aimée et Jake, surtout après toutes les fausses couches, les opérations chirurgicales et même l'argent qu'ils avaient dépensé, qui dépassait déjà les 53 000 livres sterling. Pour Shaina, elle était simplement heureuse d'avoir pu aider sa sœur et pensait même que cela les avait aidés à se rapprocher l'une de l'autre. Elle a déclaré « La naissance était si spéciale, c'était incroyable d'avoir tout le monde autour de moi et je savais que j'avais fait le bon choix. » La maternité de substitution est un cadeau si extraordinaire à offrir à quelqu'un. Toute cette expérience nous a rapprochés, Aimée et moi, et j'ai un lien si spécial avec Francesca. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un miroir.
Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.